Salutations les geeks, bienvenue sur Geek Chronicle TV et aujourd'hui la review sur les Anneaux de pouvoir et je vous cache pas qu'aujourd'hui cette review va être salée les amis parce qu'il y a des choses à dire et pas forcément bien. Je ferai la partie sans spoil, désolé hein, malheureusement elle va être assez courte parce que quand on voit un trailer et qui nous fait de l'œil et qui est, on va dire, assez quali, généralement, bon, si la série est mauvaise, bon, ça fait un petit peu avoir, mais quand le trailer est mauvais, généralement la série ou le film, c'est rarement bon. Et là, malheureusement, fallait pas s'attendre à grand chose et on va voir que, enfin, en tout cas, je vais vous donner mon avis et ouais, ça fait peur pour la suite. Alors la bonne nouvelle, c'est que je pensais faire couvrir tous les épisodes mais vu que c'est tellement mauvais, je pense que je vais pas forcément les faire. Je pense que malheureusement, vous voyez, il y aura pas assez de sel pour faire d'autres épisodes. Mais il y a quand même des choses à sauver. Donc on va tout de suite voir ça dans la partie en spoiler. Alors déjà, on va commencer par les points positifs, parce que c'est ce qui va aller le plus vite. Qu'est-ce que j'ai noté dans mon beau petit cahier? Parce que oui, pour une fois j'ai fait des notes, parce que je vais pas me casser le cul à faire du montage sur cette vidéo. En tout cas pas trop, parce que c'est tellement pas ouf. Déjà, les arbres de Valinor. Franchement, là, ils ont vraiment réussi. Franchement, l'arbre doré argenté, franchement, là, rien à dire. Franchement, là-dessus, la réalisation, petits oignons, ça c'est cool. Le deuxième point, plutôt positif, c'est l'entrée à Aman. De ce bateau qui vient des Havres Gris, donc voilà, dans les terres des Valar, donc pour aller en Valinor. Donc on voit, pareil, ces nuages qui s'ouvrent. Franchement, très très beau plan. Un peu trop lumineux, on a vraiment l'impression qu'il rentre au paradis, alors qu'en vrai, c'est pas trop ça. Surtout que depuis qu'il n'y a plus la lumière des arbres, j'ai du mal à imaginer vraiment quelque chose de waouh dans la lumière, ou alors c'est vraiment. Bon, bref, de toute façon, on s'en fout. Ça, c'était plutôt pas mal. Le troisième point positif, les pieds velus. Putain, qu'est-ce que c'est une bonne idée, ça, les pieds velus. En vrai, ça va tellement bien aux hobbits. Et de voir ces hobbits plus sauvages, plus proches de la nature que ceux qu'on a l'habitude de voir, c'est très intéressant et surtout ça reste logique et cohérent en termes d'univers. Alors que vous allez voir par la suite la cohérence, c'est pas c'est pas ouf, mais oui parce que ben vu que ça se passe plusieurs milliers d'années avant la trilogie de Seigneur des Anneaux, les Hobbits ils ont eu le temps d'évoluer vers on va dire quelque chose de plus civilisé avec des belles maisons, hein, des gardes-manger, des greniers bien remplis et voilà ils gardent vraiment ce côté faut pas trop s'éloigner j'allais dire de la comté. C'est pas la comté, je sais pas s'ils ont donné un nom à leur bled, mais bref, ça c'est plutôt. Alors, par contre, le petit point négatif, c'est je trouve qu'ils reviennent trop dessus, quoi. À chaque fois, on dit t'éloignez pas trop, gna gna gna, les étrangers. Ouah, ça revient à chaque fois, là. J'allais dire l'héroïne, la protagoniste, elle s'en mange plein la gueule par rapport à ça. Ouah, c'est bon, les gens, on a compris, hein. Ok, vous êtes bien chez vous. Toi, elle est un petit peu trop excentrique, elle aime voyager, tout ça, tout ça. Ok, on a compris, ça et déjà qu'il y a beaucoup de choses à montrer, on va pas s'étaler là-dessus, donc voilà. Ça c'est le point positif. Par contre, maintenant, allez, on va rentrer dans le dur. Alors, qu'est-ce que j'ai noté? Je vais prendre dans l'ordre, déjà dès le début. Mais qu'est-ce que c'est que ces gosses, quoi? C'est censé quand même être des hauts elfes. Alors, je vais des guillemets sur hauts elfes, hein, parce qu'il y a Telmarie, machin, Noldor, enfin voilà, il y a plein de familles, etc., d'elfes, tout ça, de maisons. Mais là, on est quand même censé être. Enfin, ils viennent de. Pour la plupart, d'ailleurs, ils ont juste dit que. Genre, ils ont juste dit oui, les elfes, ils viennent de Valinor parce que Morgoth. Enfin, Melkor et après Morgoth. Oh là là, il fallait le chasser, hein, c'est un méchant, c'est pas bien, on a amené la désolation sur ces terres. Mais qu'est-ce que c'est que cette explication dégueulasse? Genre, on parle pas du massacre. Genre, il y a eu plein de trucs avant, quoi. Genre, il y a eu les elfes qui ont justement massacré leurs copains parce qu'ils voulaient pas leur prêter des bateaux pour continuer jusqu'en Arda. C'était pas très. Ça, c'est pas très catholique, tout ça. On n'a pas. Ça, on en parle pas. Et surtout, genre, on parle pas de. Alors, on en parle par la suite, vite fait, succinctement, dans l'épisode 2. Mais dès le départ, on sait pas pourquoi, alors que dans l'histoire, ils sont partis parce que, comment il s'appelle, avec le serment de Faenor, donc ils sont partis pour aller récupérer les Silmarils. Et genre ça, on ne l'explique pas du tout dès le début, quoi. Et on a juste l'impression que c'est des gros connards, en fait. Et par rapport justement à ces gosses, je reviens dessus, mais d'où ils sont méchants, quoi. Genre, t'as la nana, elle fait son bateau, et puis, ah tiens, on va le couler et tout.
Mais qu'est-ce que c'est que ces elfes là? Normalement, entre guillemets, c'est un peu manichéen et cliché ce que je vais dire, mais normalement ils sont censés encore être le loyal bon quoi. Puis en plus, on voit cette gosse, enfin, vraiment là, les yeux, enfin les pommettes rousses, enfin d'où ils sont. Je crois pas les pubs. J'ai vraiment un problème avec ces elfes en fait, ils sont vraiment mal faits. Je veux dire, ils ressemblent plus à des demi-elfes, ils ont vraiment un faciès. Et le choix des acteurs est pas bon quoi. Ils ont un faciès beaucoup trop humain. Alors autant pour Elrond, le semi-elfe, enfin son surnom, autant dans la série originelle ça passe, mais si vous regardez Aldir, Legolas, Thranduil, Gil-galad, qui c'est qu'il y a encore dans la série originale, je suis en train de réfléchir qu'on voit. Enfin bref, même Toriel, bref, ils ont tous vraiment un faciès elfique, extrêmement beau, des cheveux extrêmement longs. Qu'est-ce que c'est que ces elfes aussi avec les cheveux courts, quoi, le frère de Galadriel, quoi. Alors, le seul elfe qui se permet un petit extra au niveau de la pilosité, il me semble que c'est Círdan, donc le charpentier, qui à un moment, on le voit, il a une espèce de, comme moi, il a une espèce de petite barbe avec une petite moustache un peu plus prononcée. Mais je veux dire, c'est tout quoi, les elfes, et là vous allez dire, oui, mais tu fais ton puriste et tout, mais les elfes, ils ont les cheveux longs dans le Seigneur des Anneaux. Bon, je vais pas dire le mot pour pas censurer au montage, mais qu'est-ce que c'est que ces elfes avec les cheveux courts quoi. Et surtout, c'est le elfe. Alors je vais pas dire le mot parce que après ça va crier dans tous les sens, mais cet elfe a la peau de couleur quoi. Et en plus j'ai l'impression qu'ils veulent nous mettre un acteur ou un personnage de chaque couleur dans chaque ethnie. Genre il y a un personnage de couleur chez les elfes, chez les hobbits. Alors j'allais dire, ils en manqueraient plus qu'ils en fassent chez les nains, et effectivement il y en a un moment chez les nains. Alors je sais bien que Disney veut essayer de... voilà, en ce moment il y a pas mal de polémiques par rapport à ça, il faut mettre des minorités dans toutes les couleurs, il faut mettre des gens de tous les genres, dans toutes les machins. Mais les elfes, il n'y a pas d'elfes black, bordel. Il y a aussi, il y a un moment où on voit, enfin dans l'univers de Tolkien, ça existe les elfes noirs, hein. Mais c'est pas noir de peau, c'est les elfes noirs. D'ailleurs, il me semble qu'il s'appelle, comment il s'appelle, Éol. Je crois que c'est Éol, hein. Donc c'est un elfe Sindar du premier âge, donc qui vivait donc dans le pays pardon, de Beleriand. Et enfin, c'est Idis qui, dans l'histoire, donc il aimait pas donc, les rayons du soleil et donc il a préféré la forêt sombre. Donc il est devenu un elfe noir et il est nommé comme ça car il ressemblait aux Avaris, c'est les elfes qui ont refusé le voyage à Valinor et qui détestaient la lumière du jour. Mais c'est pas pour ça que tout de suite ils se sont mis à avoir des teintes de peau comme ça en mode clac-clac. Enfin, il y a un moment, comment tu justifies ça? Même les elfes sylvains qui vivent dans leur forêt sombre là, tout recroquevillée, et ils ont pas la peau qui du jour au lendemain qui prend des couleurs. Voilà, enfin, je comprends pas. Et en plus, le pire, c'est qu'en plus de ça, lui, il a aussi les cheveux courts, quoi. Arrêtez là, franchement, avec ces elfes, avec les cheveux courts. Il y a un moment, en plus, les acteurs, franchement, zéro charisme, quoi. Il y a vraiment rien pour les rattraper. Et alors là, vous allez dire que je parle, je critique, tu pourrais peut-être proposer des solutions, mais si tu veux faire des elfes de couleur, justifie ça. Tu fais un moment, tu dis, je sais pas moi, on sait par exemple que, alors j'ai plus les détails en tête là, puis j'ai la flemme de faire les recherches, dans le pays de Rune, donc Rune c'est vraiment, enfin non plutôt ici en fait, enfin oui, enfin bref c'est en bas à droite donc de la carte du milieu, donc vraiment au niveau d'Arad, donc c'est vraiment des zones, c'est une zone vraiment qui est désertique où il y a aussi des montagnes avec les montagnes rouges, des nains, tout ça, et ils disent que c'est ici que se seraient éveillés les premiers elfes. Donc à la limite, si tu veux faire des elfes de ce couleur-là, mais fais un truc dans le désert où tu justifies que c'est une tribu qui est arrivée là et qu'après, blablabla, enfin, essaye au moins de mettre un semblant de justification, de justificatif, ouais, parce que franchement, non quoi. Bon bref, ça c'est ok. Next, on va passer dessus. Qu'est-ce qui se passe ensuite qui va pas? Ouais, donc j'ai dit que les têtes des elfes qui ressemblaient plus à des humains, voilà. Putain, la prononciation en français, alors j'ai pas regardé la VO, mais quel est Brimbor? Quel est Brimbor, quoi? Alors, comme je dis, je suis pas un puriste ni un pro de la langue elfique, mais pour moi c'est Celebrimbor. Celebrimbor, ou enfin voilà. Ou même si vous avez un accent tout pourri à tirer le couteau, Celebrimbor, quoi. Mais Celebrimbor? What? Enfin bon, bref.
Les paysages sont vraiment pas ouf. Franchement, je me demande où est parti le budget. Je pense qu'ils ont mis plus de budget pour nourrir les acteurs et pour faire vraiment ce côté naturel chez les pieds velus. Tout le budget est parti chez les pieds velus, hein. Le reste, les décors, il y a un ou deux plans qui est vraiment bien. Les armures, quoi. Qu'est-ce que c'est que ces armures low cost, quoi? Chez les elfes, c'est genre juste un home avec derrière l'espèce de... Vous savez, comme ils ont l'espèce de crête. Donc le mec, il s'est dit, le stagiaire, il s'est dit... Ah ouais, trop bien, on va faire des trucs qui ressemblent, mais franchement, au niveau budget, on est un peu serré, là. On n'a pas le moyen de se payer des artisans pour faire des casques stylés. Puis pareil, les armures. Qu'est-ce que c'est que ces armures, hein? C'est vraiment le truc, mais le plus basique. Ils ont vraiment pris ça dans la première armurerie et ils ont dit, allez hop, toi on te la met avec des oreilles. Ah ouais, ça le fait comme ça. En plus, je veux dire, les personnes qui suivent Galadriel, c'est censé être un peu des élites de ce que j'avais cru comprendre, où là le soleil se lève. Le soleil se lève sur mon sel, on va dire ça comme ça. Voilà. Mais franchement, non, non, non. Puis, ces elfes qui sont décorés comme César, là, en mode avec des liserés dorés, enfin bon. Et puis, d'où on a vu que c'est un privilège ou un titre honorifique de pouvoir rentrer dans... Enfin, moi, j'ai pas connaissance, quoi. Les elfes, s'ils ont envie de rentrer... Surtout à cette époque-là, il y avait encore pas mal de bateaux. Bon, je vais pas dire que c'était non plus... que c'était en mode bus ou qu'ils pouvaient y aller en mode un peu YOLO. Mais d'où c'est un privilège comme ça de pouvoir rentrer chez les Valar. Mais il me semble que si t'es un elfe et que tu ressens naturellement le besoin que t'es attiré, c'est comme ça que ça marche chez les elfes. Il y a un moment, dans leur vie, ils ressentent cette envie de rejoindre la terre des Valar. Et à ce moment-là, ils prennent le bateau et ils partent, quoi. Mais là, on te fait croire que c'est genre un titre prestigieux où tiens, vas-y, tiens, t'es mérité. Pour service rendu, tu vas pouvoir te rendre chez nous et vivre éternellement bien, hein, c'est cool, hein. Et puis en plus, à un moment, elle le fait remarquer Galadriel, d'où elle pourrait continuer à vivre, avec tous les horreurs qu'elle a vues. T'as pareil les batailles. Oh là là, je suis désolé, j'ai plus le nom des batailles, mais qu'est-ce que c'est que ces batailles, quoi. À cette époque-là, il y a tellement de batailles stylées à faire, un peu comme la bataille de l'Ultime Alliance qu'on voit au tout début de la série originelle. Cette bataille, elle est vraiment stylée, hein, pas se mentir, c'est une des plus stylées. Et il y a des trucs comme ça, beaucoup plus importants à cette époque-là, et là, on nous montre juste quelques elfes qui sont là, comme ça, ils se battent, et puis il y a des orques qui les repoussent, et puis... Et les gars, vous avez... Il est parti où le budget, là? Non, franchement, sans déconner. Alors, ouais, c'est quoi cette météorite de Sigmar, là? Au début, je croyais que c'était Sauron qui arrivait, mais... Qu'est-ce que c'est que ce personnage qui arrive en météorite? Alors pour moi, j'allais dire que c'est un des mages. Enfin, entre guillemets, je sais pas, parce que c'est bizarre, il a l'air de parler à la nature, de pouvoir discuter avec les animaux. Puis à un moment, il met un petit peu les petits symboles, les petites runes comme la même que Gandalf. Mais j'ai dit, c'est comme ça que vous allez introduire les magiciens, vous? Enfin, normalement, ils sont censés arriver par bateau. Tout est relatif, mais ils sont censés arriver d'Aman comme ça, quoi. Et là, le mec, il arrive comme ça, par météorite. Genre, pouf, les Valar, ils ont décidé de l'expédier en météorite, et puis, je sais pas, discuter avec les gens, blablabla, c'est vachement bien pour aller les aider, pour leur prévenir qu'il y a un danger. Non, je sais pas, en vrai, je sais pas ce qu'ils vont faire avec ce perso-là, donc... Ah ouais, les elfes qui sont avec Galadriel, mais c'est vraiment des... Je vais pas dire des cassos, mais... Déjà, les mecs qui combattent un troll, t'as le troll, il les prend, il les jette dans tous les sens, et les mecs, l'armure pas abîmée et tout, alors, il n'y a pas de budget pour faire des armures abîmées, hein, sûrement. Et ils se relèvent, pas de blessure ni rien, ça va, Galadriel, c'est toi qui as fait tout le taf, nous on est trop pourris pour pouvoir toucher, pour pouvoir le toucher et tout, et puis ils sont là à un moment, oh désolé, mais tu vois bien que ta quête sert à rien alors que ça fait plusieurs mois qu'ils sont partis. C'est quoi plusieurs mois dans la vie d'un elfe? Alors à un moment, je sais pas si c'est moi qui ai mal compris ou s'ils se contredisent, ils disent que pendant plusieurs siècles elle a chassé. Alors après, est-ce qu'elle a pris la même équipe tout le temps? Mais même plusieurs siècles, les mecs, quoi. Enfin, vous vous rendez compte de ce qui s'est passé? Genre, littéralement. Alors je sais plus maintenant, il me semble qu'il y a aussi Helgolian, hein, c'est la grosse araignée avec Melkor, qu'ils ont défoncé les arbres de Valinor. Bon, ça on n'en parle pas aussi, hein, parce qu'on s'en fout, de toute façon, on crache sur le lore. Euh, T'as les mecs, je veux dire, c'est que ça s'est quand même pas passé il y a 1300 ans, quoi. Et le mec, non, oui, non, il est sûrement parti, laisse-le, non, non, on veut rentrer, on est fatigué, on est bien chez nous. Non, quoi. Non, je suis désolé. Après, Galadriel, bon, elle est encore jeune, je sais pas, elle utilise pas trop ses capacités, je trouve que c'est pas fou. Puis les elfes, là, ils sont vraiment mauvais, en fait. Genre, le mec, il se fait backstab dans le dos,
Genre, tu l'avais pas senti venir, quoi. Je veux dire, les elfes là, ils sont censés quand même être vachement balèzes, quoi, au niveau de tout leur sens et de leur perception. Ben non, c'est comme ça, c'est... Ok. Oh, cette histoire d'amour, quoi, entre... Ils ont voulu nous refaire un truc en mode genre Aragorn, Arwen, quoi, mais... non, franchement, ça prend pas, quoi. T'as puis le mec, il était là pendant 79 ans. Bon, la nana, elle a pas autant, mais... genre, pendant toutes ces années, quoi, pendant quoi, une dizaine d'années, t'as pas été capable de la voir et de lui dire écoute, je t'aime bien, tout ça... Enfin, non, je sais pas, franchement, c'est... Non, il y a un truc qui va pas. Il y a juste les orques qui sont un peu stylés dans le sens où on les voit pas trop, ils arrivent un peu, ça fait un peu en mode horreur, mais en fait sans les sensations de l'horreur quoi. Donc du coup c'est un peu nul. Le truc qui est bien c'est la lame qui est stylée comme ça, qui se refait. Oh, je suis désolé le focus. On va mettre un peu de sel pour refaire le focus, voilà. Qui se refait avec le son du Gugus, du Gus. Ça c'est plutôt stylé. Allez, et que se passe-t-il dans l'épisode 2? Alors déjà, Galadriel qui fait 10 km, enfin des kilomètres et des kilomètres à la nage, alors qu'en vrai, il y a dû avoir plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Bon, ok, à un moment, elle retrouve un radeau, et puis ses péripéties, c'est tellement nul, purée. À chaque fois, là, on a un moment avec Elrond, ensuite avec Galadriel, ensuite avec l'autre elfe de couleur, avec sa copine dans le village. Enfin, en fait, c'est mal séquencé, et ça passe bien quand tu fais un film... donc, je veux dire, dans le Seigneur des Anneaux, quand t'as lancé toutes les intrigues, au début tu fais une intrigue avec tous les persos, et après les persos se séparent, et puis. Donc, du coup, dans les deux tours et dans le retour du roi, voilà, t'as des petites séquences où tu les vois, et tu vois comment ils progressent. Mais là, ça a aucun sens, faites pas ça, quoi. C'est vraiment mauvais en termes de découpage et tout, puis. Enfin, Elrond qui invoque le droit d'aller casser des cailloux contre son pote nain, quoi. Mais c'est genre le casse contre casse, casse contre casse. Et qu'est-ce que c'est que cette épreuve de nain toute pourrie? À la limite, faites une épreuve de bière. Moi, je vais pas dire où tu bois ton sel, mais tu bois ta bière, et puis c'est le dernier sur la table qui est debout qui gagne. Mais là, pour montrer, ouais, je suis un super casseur de cailloux, ah qu'est-ce qu'on s'en fout, quoi. Il y a juste le passage où il lui fait la gueule parce qu'il lui fait remarquer que, voilà, 20 ans pour un nain... Alors qu'en vrai, non, 20 ans pour un nain, c'est pas autant que ça. En vrai, les nains, ils peuvent vivre passer plus de 100 ans. Mais bon, je comprends qu'il est un peu vénère, quoi, que le mec... D'ailleurs, le mec, ton pote, il a un mariage. Il a eu des gosses, il était pas capable de te mettre une petite date, là. Bon, je veux bien que les elfes ils vivent longtemps, mais quand même, le mec, il est pas non plus complètement con, Elrond, hein. Enfin, et en plus, son pote, là, Célébrimborg, comment ils disent... T'as le mec, il le fait venir, et mec, j'ai un projet de fou. On va construire une forge. Oh mon dieu, une forge. Mais quelle est la difficulté? Ah ben, il faut la finir avant l'automne. Oh, mais mon dieu, mais comment va-t-on faire? Le roi ne peut pas nous envoyer de l'aide. Je suis tout seul avec toi. Oh, si j'en ai demandé de l'aide à nos potes nains, et pourquoi je prends cet accent chinois, je ne sais rien, mais ça m'énerve tellement que... Ah, bon, en vrai, chez les nains, c'est plutôt cool, sauf les armures des nains de Khazad-dûm. Enfin, regardez, prenez les figurines du Seigneur des Anneaux. Elles sont beaucoup plus classe, là, ils ont des masques noirs, dégueulasses, on voit même pas les détails. Puis il y a des nains qui cultivent à un moment dans un jardin, des trucs. Alors franchement, le diapo chez les nains est classe. On voit la petite cascade et tout, franchement, Khazad-dûm, franchement, c'est classe. Mais même le roi, à un moment, il est dans une espèce de caverne, comme ça, on sait pas trop. Moi, j'aurais imaginé quand même qu'il convoque son fils dans une salle de trône classe, quoi, mais faut croire qu'ils ont mis le budget ailleurs, quoi. Oula. Ouais, donc franchement, ce passage chez les nains, vraiment pas foufou. Bon, après, c'est sympa le fait qu'il lui ait offert un arbre et qu'il l'a. Voilà, le petit. Ah ouais, sinon, dans l'épisode 1, j'avais oublié, purée, les elfes, ils s'envoient des punchlines, mais elles sont genre tellement nulles, quoi. Même le mec, il essaie de faire un moment de la poésie, là, mais c'est tellement nul, mais même pas, vous avez eu les moyens de vous payer un vrai poète ou un mec pour vraiment vous faire des vraies blagues d'elfes, quoi. Oh non, s'il vous plaît, quoi. Achevez-moi cette série avant qu'elle. Achevez-moi cette série dans l'œuf avant qu'elle continue, quoi. Bref, qu'est-ce qu'il y a encore à dire? Non, mais. Bah, il y a le passage avec les pieds velus qui est sympa, mais sinon, à part ça, franchement, je sais vraiment pas sur quoi on va aller là. Je sais pas. Pour moi, c'est vraiment pas bon et j'ai rien d'autre à dire. Je pense que là, j'ai bien vidé mon paquet de sel. Donc sur ce, les gens, je vous dis, bah allez le voir quand même, hein, si vous l'avez pas vu, même si je vous ai un peu quand même beaucoup spoilé. Puis si vous l'avez déjà vu, bah écoutez, ma foi, voilà. Allez, sur ce, les gens, les geeks, c'était Purankoun, je vous dis à la prochaine. Tchou!